deux stratégies principales de la mise en œuvre de la lutte biologique. Ainsi, on peut considérer que dans les jardins ou dans les cultures, on a une chaîne alimentaire, avec un premier maillon qui représente les végétaux cultivés, comme ici le poireau. Le deuxième maillon représente les phytophages. Généralement ravageurs des cultures, on peut donner comme exemple la teigne du poireau, qui va pondre ses œufs et laisser se développer ses larves qui se nourriront du poireau. Le troisième maillon représente les prédateurs, parasitoïdes, pathogènes, généralement ennemis naturels des ravageurs. Ce sont nos auxiliaires. Ici, pour lutter contre la teigne du poireau, on peut utiliser le bacille de Thuringe. On considère qu'on applique une stratégie de lutte ascendante quand on agit sur le premier maillon pour limiter les attaques du deuxième maillon. A l'inverse, on appliquera une stratégie descendante si on agit sur le troisième maillon, celui des auxiliaires, pour faire pression sur le deuxième maillon. Si l'on s'intéresse à la stratégie ascendante, on va chercher à défavoriser le ravageur en agissant sur le levier d'action plantes cultivées. Ainsi, on pourra sélectionner des variétés apportant une certaine rusticité et résistance aux ravageurs. On pourra jouer aussi sur la précocité de la variété pour décaler le cycle de végétation de la plante par rapport au cycle de vie des ravageurs. Enfin, on peut également placer de façon stratégique des cultures associées qui repousseront les ravageurs. Si on prend l'exemple du poireau, on pourra y associer à profit des carottes ou des céleris.